Alléluia. Je voulais profiter de la présence des saints et pour commencer le message. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous prions du Père Céleste. J'ai quitté ma maison en ce dimanche où nous souvenons de ta mort et de ta résurrection. Je veux te rendre grâce, te remercier, te louer. Je sais, Seigneur, que tu as agréé ma louange et mon adoration. Merci de préparer mon cœur à recevoir ta parole, que je puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement à ta mort et à ta résurrection. Père, je te rends en grâce. Merci de me l'expliquer. Dieu Saint-Esprit, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, la sensibilité à l'esprit, il faut être très... À un moment, l'esprit imposait le silence. Mais vous ne comprenez pas, vous continuez à jouer et tout ça. Moïse a compris directement et tout ça. Pourquoi ces choses vous arrivent? Parce que dans la prière, on ne vous voit pas ici. Il faut être tout le temps ici à la prière. Très important. Parce qu'il y a certaines choses que l'esprit fait, il peut faire ça en 30 secondes, ça va nous libérer de beaucoup de choses en même temps. Alléluia. Le Seigneur est bon, c'est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur est bon, on va connaître le louange après. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Quand vous voyez Dieu vous donner un nouveau cantique, ça veut dire que Dieu prend plaisir à ce qui est au cœur de ses enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour où nous devons être tristes. C'est un jour d'un souvenir, mais pas seulement d'un souvenir. Parce que si c'était un souvenir, ces jours-là n'auraient aucun impact sur nous. Un souvenir, ça reste dans le passé. Quand la photo que tu as prise en 2017 va te voir, c'est resté dans le passé. Même si quand je prends ma photo que j'avais en 2017, j'avais les cheveux, c'est resté dans le passé, c'est plus maintenant. Hein? Alléluia. Un souvenir, on s'en souvient. Et c'est fini. Et la Pâque juive est ainsi. On se souvient, quand vous lisez le psaume, le Père te dit, ah, nos pères nous avaient dit que Dieu nous avait délivré de l'Égypte, qu'on pouvait marcher on avait traversé la mer Rouge à sec. Mais la Pâque chrétienne, qui est tombée historiquement au jour de la Pâque juive, n'est pas seulement un souvenir. C'est un souvenir parce que ça s'est passé historiquement, vérifié, prouvé que Christ Jésus est mort et qu'il est mort à la croix. Vous allez à Jérusalem, vous allez voir les tombeaux, il est là, il est vide. Alléluia. Mais c'est bien plus une réalité quotidienne et permanente de la vie chrétienne. Les chrétiens qui ne comprennent pas cela, ils ratent plein de choses dans la vie. Car toute notre vie chrétienne tourne autour de ces 3 jours-là. Alléluia. Jésus a enseigné pendant presque 3 ans. Il a enseigné. Mais l'enseignement n'aura aucun impact dans le cœur humain si ces jours-là il n'avait pas vécu à la croix de Calvaire. Alléluia. Donc c'est très important que nous comprenions. Pâques, ce n'est pas les chocolats. Pâques, ce n'est pas les fêtes en famille, manger les turquis ou c'est quoi en français, les dindes. Oui, qu'est-ce qu'on mange les Pâques? Ce n'est pas ça, Pâques. Un vrai chrétien, le jour de Pâques, la semaine de Pâques, les vrais chrétiens sont en prière toute la semaine. J'ai passé toute la semaine ici pour voir beaucoup de choses comme ça se passe. Donc, un vrai chrétien, le jour de Pâques, il pense à ce que Christ a fait pour lui à la croix du Calvaire. Parce que le problème avec les chrétiens, tous, vous allez voir, allez dans les vieux aujourd'hui Facebook, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, tous ont un souvenir. Trop peu vivent la Pâque. Tous les éléments de la Pâque. J'ai donné l'enseignement il y a 4 années qui s'appelle les 4 œuvres spirituelles de la Pâque. C'est un profond enseignement. Donc, que ce soit l'œuvre de la crucifixion, l'œuvre de l'enseignement, l'œuvre de la résurrection, l'œuvre de la glorification de Christ, toutes ces choses-là
ont un impact régulier, journalier, je dirais même minutal dans la vie chrétienne. Tous les jours. Parce que la vie chrétienne n'a aucun sens si nous ne saisissons pas, si nous ne vivons pas ce que Jésus-Christ a réalisé pour nous à la croix de Calvaire. Alléluia. Amen. Vous savez que j'ai donné hier j'ai pris un petit devoir d'aller fouiller tous mes enseignements sur Pâques. Je vais sortir un livre sur ça, ça sera sans contenu, ça sera un best-seller. Si vous vous donnez la peine après, je n'ai même pas la peine, je recommande à tout le monde. Après ce dimanche, prenez un mois, suivez tout le message donné sur Pâques, un par un. Vous allez voir que toute votre vie va changer et la vie chrétienne entière se retrouve là-dedans. J'ai enseigné à quelqu'un, j'ai pris comme par hasard, la Pâques fait réaction des grâces. Je ne sais pas en quelle année j'ai enseigné ça. Pâques, quelle est la révélation de la croix de Jésus-Christ? C'est quelque chose de très très profond. Et tout est accompli, c'est quoi au juste? Pâques, un passage à toi nouveau pour vous aimer cet enseignement. Il y en a plein. Vous savez que chaque enseignement est différent, mais c'est toujours profond. Parce que toute la vie chrétienne, c'est autour de la croix et autour de la Pâques. Alléluia. Toute la vie chrétienne. Celui qui comprend cela lutte et a les résultats. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le diable m'a attaqué pour lancer l'enseignement parce que je suis venu hier me préparer ici et puis j'avais oublié ma feuille, j'avais préparé la feuille à la maison. Il fallait que moi il siège et puis prendre la photo, m'envoie ça et tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire un enseignement plus réaliste, plus simple, parce que les gens aiment le bénéfice. Les gens aiment. Tu sais, les concepts que tu peux enseigner aux gens qui ne comprennent pas. Beaucoup veulent juste l'opération des choses, les corrects, les palpables. La pape chrétienne est palpable. La vie chrétienne. Comme j'ai dit, c'est une vie. Ceux qui ont suivi, sur Facebook, j'ai envoyé un message, il dit c'est une vie. Ce n'est pas un souvenir. C'est pas un souvenir seulement, je vais dire. Parce que le souvenir ne va pas t'aider. Savoir que Jésus est mort et ressuscité. Les démons aussi le savent qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Ça ne les aide pas. Mais les vivre, c'est qui est plus important. Aujourd'hui, je nous parle comment bénéficier du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ou les choses à savoir de l'œuvre de Christ. Les choses que nous pouvons bénéficier, comment nous pouvons tirer avantage de ces choses-là. Avant, je devais faire juste un enseignement, juste sur certains principes, comment bénéficier de ces choses, mais je suis revenu un peu en arrière pour libérer le bénéfice de l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, nous voyons plutôt de l'œuvre de la croix et de l'assainissement, et puis de l'œuvre de la résurrection et de la bourse. Je vais faire ça succinctement. Alléluia. Parce que vous savez qu'à la croix de Calvaire, Jésus, une des choses les plus importantes que les chrétiens doivent savoir, Jésus, quand il meurt à la croix, tout cela, il le fait dans un esprit éternel. Et il le fait pour que toi, croyant et croyante, quand tu vas croire en lui, tu vas passer aussi le même chemin et les mêmes résultats. Alléluia. Donc, quand tu t'identifies que je crois en Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu t'identifies à sa mort et à sa résurrection. Donc, celui qui s'identifie à sa mort et à sa résurrection ne peut pas vivre ce que lui, il a fait. C'est pas tout ce que Jésus a fait, nous avons besoin de quoi? De croire que cela est aussi pour nous. Le Romain s'est dit, nous sommes devenus une même plante avec lui, on a été greffés en lui. Alors que lui, il souffrait, il mourait, il ressuscitait. Toi, tu n'étais pas encore né, mais Dieu, dans sa sagesse, il t'avait déjà quoi? Greffé, toi qui crois aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il est glorifié aujourd'hui. Toi aussi, tu es glorifié aujourd'hui. J'aime ce texte de Romains 8, verset 30 qui dit, ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. On va un peu entrer en profondeur avec ça aujourd'hui. Parce que beaucoup ne vivent pas cette gloire. Alléluia. Oui, parce que j'ai beaucoup de joie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc les choses que nous devons savoir pour bénéficier du sacrifice de la croix, la première chose c'est
connaître et comprendre ce qu'il a fait. Connaître et comprendre ce que Jésus fait à la croix de Calvaire, c'est très important. Vous voyez, des fois, on dit, quand on dit aux enfants, allez suivre les films de Jésus. Il y a certains enfants qui ne veulent pas suivre et tout ça. Mais connaître là, c'est la première chose que tu dois faire, avoir et de comprendre. Parce que la révélation est d'en comprendre. Les connaître vient de toi-même qui veux apprendre. Donc tu dois pouvoir connaître qu'est-ce que Jésus a fait historiquement. Et le comprendre maintenant spirituellement après. Si tu le comprends simplement historiquement, ça va, c'est comme les chrétiens, tu vois, il a la croix, mais il va entrer chez les féticheurs pour trouver des lettres. Mais il a la croix de Jésus avec moi. Il nous dit que la croix de Jésus est plus forte que tout. Hein? Il est avec Christ, mais il voit les formations, il tremble. Mais non, c'est lui qui doit te fuir. Hein? Jésus n'a pas dit quelqu'un claqué, il dit il a demandé sa voiture de partir, il a fui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait ici. Alléluia. C'est pour dire simplement que nous devons connaître ce que Jésus a fait avec le Calvaire. Pour les parents, je dis aux enfants, au lieu de qu'ils regardent n'importe quoi là, les enfants doivent regarder tous ces éléments qui parlent de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. N'écoutez pas les gens du monde qui disent oh c'est violent, et le sang c'est violent. C'est faux, c'est pas violent, c'est doux. C'est doux parce que ça aide plus que les films violents qu'ils voient, les films de guerre qu'ils voient. Hein, j'ai entendu à l'époque, quand il y avait le film de Bill Gibson, certains chroniqueurs disent c'est violent. C'est pas violent. Moi je montre ça à Joey. Les enfants tous ils étaient petits. Ils étaient petits, hein. Moïse avait quoi 4-5 ans. Je les ai montré ça, je les ai fait asseoir et regarder ça bien à vos yeux. Hein, ils sont bien aujourd'hui. Hein? Parce qu'il y a une réalité spirituelle par rapport à cela que les gens doivent comprendre. Et le spirituel, ce n'est pas le naturel qu'on voit. Le spirituel est toujours différent du naturel qu'on voit. Alléluia. Donc c'est très important, toi, enfant, de te connaître ce que Jésus a fait. Des fois, ne dis pas, je suis à Pâques. Qu'est-ce qu'un chrétien fait à la période de Pâques? Tu relis les mêmes histoires dans les cas d'évangile. Il y a toujours et toujours des révélations. Qui a fait ça cette semaine? Ah, c'est qui ont fait ça que Dieu vous bénisse. Voyez un peu, ceux qui n'ont pas fait ça, réveillez-vous la prochaine fois. Hein? Ou bien allez sur les enseignements sur Pâques après. Parce que c'est très important. Ne dites jamais avec la Bible, oh, ça y est, j'ai lu. Non. Hein? Mon fils a eu une révélation solide. J'espère que tu as compris la teneur de cette révélation. Si tu ne comprends pas, mon fils, fais très attention. Hein? C'est verset que tu as eu là. Je priais pour une femme de Burkina Faso au téléphone. Elle était ici, mariée à un Québécois, elle m'a appelé, elle avait des problèmes. J'ai dit seulement, je tout pleinement, nous qui les chefs de toute domaine, toute autorité, pouf, elle était chez elle, elle est tombée. Téléphone, j'ai n'écouté plus personne. J'ai très dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, parce qu'elle était déjà juste tombée. Tu comprends? Et après, elle a fui. Parce qu'elle ne voulait pas changer. Elle a mis ici. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre, c'est là que j'ai tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domaine, de toute autorité. Tu ne comprends pas que tout a été donné à la croix, que Satan et ses démons et tout ce qui travaille avec lui ont été défaits à la croix de Calvaire. Alléluia. Connaître, c'est très très important. Tu dois connaître que les plaies que Jésus a eu à la croix de Calvaire, ce n'est pas seulement que des plaies. Oui, tu peux voir c'est des plaies, mais ces plaies-là, ce n'est pas ces plaies-là que tu es guéri. Tu dois savoir que le sang que Jésus a versé, ce n'est pas bien le sang, mais le sang là, c'est la meilleure chose que Dieu a offert aux hommes. Le sang a inauguré la route du ciel. Amen. Et le sang nous a établis dans la nouvelle alliance. Et le sang nous purifie. Et jusqu'à aujourd'hui, le sang est toujours en action. Vous savez, il y avait un pasteur qui m'a vu au Congo. Quand il vient toujours essayer, ah non, je vais travailler avec toi. J'ai dit, bon, j'ai trouvé un peu sérieux, il était calme. Tu vois, les gens qui sont doux là, tu vois, il est calme. Et je vais travailler avec lui là. Et puis, à un moment donné, j'ai considéré quelque chose de normal avec lui. On me dit, lui, ne croit pas que le sang de Jésus, on peut invoquer le sang de Jésus. J'ai dit, mais frère, mais pourquoi tu m'appelles? Tu n'as rien à faire avec moi. Nous, Dieu nous dit que nous sommes des gens qui aspirent le sang. Nous sommes les sacrificateurs qui aspirent le sang de Jésus. Donc, si toi tu ne crois pas au sang, je dis, mais il n'y a rien entre moi, toi et moi fini.
Oh non, 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 j'ai dit non, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Là, moi, quand j'ai dit non, c'est non. Vous comprenez, bien aimé? Donc, connaître est très important. Amen. Comprendre, c'est le Saint qui vient d'expliquer. Tu comprends, il t'explique. Maintenant, qu'est-ce que signifie le sang de Jésus-Christ? Qu'est-ce que signifie le souffrance de Jésus-Christ? Qu'est-ce que signifie l'ensevelissement du corps de Jésus-Christ? Et il disait que c'est par cet ensevelissement que le corps du péché a été enseveli, que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Et il disait que le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Hein? Vous savez que le péché n'a plus de pouvoir sur vous? Oui. Amen. Alors, ne lui obéissez pas tout simplement. Si vous ne lui obéissez pas, il ne va pas vous dominer. Parce que vous là, vous êtes plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi? C'est parce que lui, à la croix du Calvaire, il a fait quoi? Il a ôté le pouvoir du péché. Il a ôté le péché. Et par l'essence, par ce sang qu'il a versé. Donc c'est très important comme enfant de Dieu de connaître ces choses-là. Au lieu d'aller chercher, ah non, il y a un prédicateur qui a là-bas, il va prier pour moi, je vais délivrer. Mais tu dis, connais tout ce que Jésus a fait pour toi, tu vas t'auto-délivrer toi-même. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Alléluia. C'est tellement important. Donc, connaître et comprendre ce qu'il a fait, c'est tellement important. Deuxième chose, c'est connaître le pourquoi de cette mort à torse. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi le Christ, que tous les Ésaïe a parlé et les autres prophètes ont parlé, devait souffrir à la croix du Calvaire? Alléluia. Nous avons la réponse des textes que nous avons lu avec notre sœur aujourd'hui, dans Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe 53, vous savez que c'est 700 ans avant que Jésus ne meure. Et ça dépeint tout. La Bible dit ceci. Il dit ceci. On va dire verset 3. Mépriser, abandonner les hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détruit les visages. Nous l'avons dédaigné, ne l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc toute la souffrance de Christ, c'est ta souffrance qu'il a portée. Alléluia. Pour que toi, tu solutionnes ta souffrance, tu dois regarder vers ce que Jésus a fait à la croix. Tu dois croire, simplement, tu dois croire à ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Et croire, ce n'est pas croire et douter. Croire, c'est croire, il faut prendre parce que nous continuons, comme nous avons continué comme puni, frapper les dieux humiliés, mais il était blessé pour nos péchés. Que ce soit la souffrance et la mort de Jésus, c'est à cause de quoi? De péché. Parce que Dieu voulait quoi? Dieu voulait un sacrifice parfait. Pour avoir un sacrifice parfait, il fallait qu'un sacrifice qui est pur, qui n'avait jamais commis de péché. Jésus n'avait jamais commis de péché. Et il s'est offert en sacrifice, on va voir les textes tout à l'heure, pour que toi et moi, nous puissions être délivrés, être guéris. Alléluia. Alors si tu ne comprends pas cela, tu ne croiras jamais à la guérison. Tu vas croire au sang, tu vas croire à ce que les diables peuvent te faire. À un moment de la vie, tu vas dire au diable non, assez c'est assez. Je ne consulte plus les hommes, c'est fini. Quand l'homme te dit qu'il ne peut rien faire, tu fais quoi? Mais pour les enfants de Dieu, il faut d'abord consulter les hommes après. Les enfants de Dieu doivent d'abord consulter Dieu avant de lever les hommes. Les gens font toujours l'inverse. Alors moi je pose la question, mais quand tu vas consulter les hommes, mais quand l'homme va dire qu'il ne peut rien faire, tu vas faire quoi? Tu vas perdre du temps. Alléluia. Alors, pourquoi il a souffert, il est mort, c'est à cause de nos péchés et pour amour pour nous. Pour amour pour nous. Parce que Dieu nous a aimés. Il ne pouvait pas nous laisser échapper comme ça là. Nous, sa création, il a dit, je vais récupérer ma création. Mais il faut que je m'offre un sacrifice qui puisse me plaire. Ce sacrifice-là, c'est de s'offrir lui-même à la croix du Calvaire. Pour toi qui dis que Jésus ne t'aime pas. Alléluia. Frère qui peut lire Romains 5, verset 7 à 9. Alléluia. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien.
Mais tu veux commencer au verset 6, jusqu'au verset 9. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Christ est mort qui? Pour qui? Pour nous. Pour toi. Et quand le verset dit, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un pourrait-il mourir pour un... Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Amen. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, donc hommes du mal. Pour les justes, d'ailleurs, il n'y avait pas des gens qui mouraient pour les justes. Mais nous, on ne méritait même pas qu'ils puissent mourir pour nous. Nous méritions quoi? La mort. Et il est mort à notre place. C'est ça la symbolisme de Barabbas, l'échange avec Barabbas. Nous, on est des Barabbas, nous tous. Alléluia. C'est pourquoi, et quand vous êtes ces enfants, ne le faites plus de la peine. On nous fait de la peine quand nous retournons à la cause de notre mort qui est le péché. Il est mort pour nous les hommes. Et alléluia, c'est le seul Seigneur, c'est le seul Sauveur qui est mort pour les hommes. Donc Christ est mort. Que ce soit sa souffrance, sa mort, tout cela nous est bénéfique, ce que je vais demander tout à l'heure. Pourvu que nous croyons et pourrons les vivre. Vous savez que la vie chrétienne, quand tu as découvert la foi, tu as compris ce que c'est la foi, tu es devenu un vainqueur, un chrétien vainqueur. Amen. Alléluia. C'est notre plus grande recherche, notre plus grande recherche, c'est que la foi grandisse, que les enfants de Dieu, nous grandissions dans la foi et dans l'amour, les deux choses, très importantes. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Amen. Donc, à cause de nos péchés et pour amour pour nous. Alléluia. Si tu n'as jamais regardé la croix de Jésus pleurer à cause de tes péchés, tu n'as pas compris beaucoup de choses. Tu n'as pas compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses au niveau mental, au niveau du cœur, il n'y a rien, ça ne tourne pas encore bien. Quand on était enfant, jeunes catholiques, on pleurait à cause de Jésus crucifié. On arrive à l'église, Jésus l'a crucifié, Jésus l'a crucifié. Même il y a des gens qui prient que non. Mais maintenant, nous, quand on regarde la croix, nous pleurons pour nos propres péchés. Quand nous péchons, nous faisons le mal, lui, il est attristé. C'est comme si nous le remettions à la croix, parce qu'il ne va plus retourner à la croix. C'est comme si il souffre. C'est vrai que tu regardes ma fille, mon fils, quand tu vas arrêter ça? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Connaître pour qui il a souffert pour toi. Donc vous avez trois axes de connaître et comprendre ce qu'il a fait historiquement et spirituellement. Connaître le pourquoi et connaître pour qui. Pour qui c'est toi. Toi qui me regardes, c'est pour toi qu'il est mort. Même si tu es dans la franc-maçonnerie, c'est pour toi qu'il est mort. Tu es en rosiclisé, c'est pour toi qu'il est mort. Tu es un petit sorcier qui se cache, c'est pour toi qu'il est mort. Il te donne encore le temps. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour à la fin, tu vas dire, il va te regarder et dire, je t'avais prévenu, c'est trop tard. Jésus ne regarde jamais les gens avec les yeux méchants. Même ceux qui sont dans l'enfer, surtout avec les yeux d'amour. Amen. Vous vous souvenez d'Abraham, l'histoire du pauvre Lazare avec les riches. Hein? Abraham appelait les riches mon fils, hein? Mais il était dans l'endroit du tourment. Vous comprenez cela? Alors ne nous méprenons pas, on ne doit pas les choses de Dieu très au sérieux. Quatrième chose, c'est le plus important que nous allons développer, nous allons un peu entrer parce que comme j'ai dit à l'introduction, c'est la compréhension spirituelle de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et qui a une dimension permanente ou perpétuelle ou éternelle.
C'est la compréhension spirituelle. Les choses spirituelles sont perpétuelles. Si tu ne comprends pas cela spirituellement, c'est pourquoi tu zigzags et tout ça. Toi, pas que s'habiller bien. Vous allez comme les gens qui sont à Paris là. Les habillés bien, donc pas du bon. Non. La Pâque, c'est pas un jour. C'est une vie. Parce que tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Calvaire, quand tu viens croire en lui, tu les vis perpétuellement dans ta vie. C'est à cause de cette œuvre de la croix que tu es pardonné. C'est à cause de l'œuvre de la croix que tu es enfant de Dieu. C'est à cause de l'œuvre de la croix que le corps du péché est mort. C'est à cause de l'œuvre de la croix que tu es ressuscité. Que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. C'est toujours à cause de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi l'identification que tu as fait en lui a fait de toi une même plante avec lui. Alléluia. Donc comprendre spirituellement toute l'œuvre de la croix et de la résurrection. Et commençons par l'œuvre de la croix, c'est très important. Quelle année les bénéfices? Je parlais introduire les bénéfices. Les bénéfices de l'œuvre de la croix et de l'assainissement. L'œuvre de la croix, ça signifie que c'est la souffrance de Jésus qui a commencé à Gethsemane jusqu'à la crucifixion, quand il a rendu l'esprit au Père, quand il est mort. Tout ce qu'il a fait, c'est là. Ce n'est pas un fait historique simplement. Chaque acte, chaque geste a une portée spirituelle permanente et a un impact pour la vie du croyant. Je parle du croyant, de celui qui croit en lui. Alléluia. Alors nous allons voir, c'est déjà résumé l'enseignement à quelques mots pour que nous comprenions, le mot essentiel, je n'ai pas tout mis, mot essentiel, pour que nous comprenions et que toi, enfant de Dieu, prends ton bénéfice. Alléluia. Nous voyons le bénéfice de l'œuvre de la croix et de l'assainissement. Je vais juste, nous parlons, et je vais juste, mon fils va un peu dans Romains 6, j'avais pas prévu de parler de cela. Lis-nous un peu Romains 6, du verset 3 au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Attends, pourquoi je donne ces versets, ces textes-là? Parce que ce que notre frère va lire tout à l'heure est tellement important. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont venus même plantés avec Christ. Ils ne savent pas. Ils croient que Christ est loin là-bas. Dieu est là. Dieu n'est pas là. Dieu est en toi. Dieu n'est pas loin là. Hein? Non, je vais trouver Dieu à l'église. Non, Dieu est en toi. Viens avec lui dans le cœur. Ici, il est là, dans le cœur de chacun d'entre nous. Et tu peux dire, mon frère? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. 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 Juste pour vous dire que si Dieu le veut, dimanche prochain, le projecteur, j'ai déjà le projecteur, il est là dans le bureau. Dieu a fait grâce d'arriver en 2 jours. Et donc on va, je vais chercher quelqu'un pour installer ça. C'est parce que les gens qui sont loin aiment ça, ils vont les lire derrière. Mais même vous ici, lisez vos Bibles parce que le projecteur c'est juste pour lire, vous suivez dans vos Bibles, retournez à la maison, lisez la Bible. Alléluia. Amen. Sinon vous allez être distrait. Amen. Donc, je reviens sur le sujet. Donc, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort. Nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Donc, toi, quand tu crois en Christ, tu es en lui, lui en toi. Vous souvenez la prière sacerdotale dans Jean 17, il dit Père, qu'il soit un, comme toi, comme moi je suis en toi, toi en moi, qu'eux aussi soient un en nous. Alléluia. Alors, après, quand tu comprends cela, c'est là que tu dois commencer maintenant
de ce que Jésus a fait pour toi à la croix et à sa mort. Les premiers bénéfices que nous voyons aujourd'hui, et comme vous pouvez vous en douter, c'est quoi? L'abolition de quoi? Du péché. Il a aboli le péché. En d'autres termes, il a détruit la puissance du péché. Il a détruit la puissance de la mort. Et la puissance du péché et son aiguillon qui est la mort ont été détruits à la croix du calvaire. C'est pas toi, chrétien, tu ne meurs plus. Tu as la vie éternelle. Ta mort physique pour toi n'est qu'un passage. Et tu le décides maintenant. Tu n'attends pas qu'on meure pour qu'on vienne faire les messes pour toi pour dire au ciel. Il ne partira pas au ciel. Alléluia. Tu le décides maintenant. Alléluia. Frère Kevin, lis-nous un peu Hébreux 9, verset 26 à 28. Amen. L'abolition du péché. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Lis-nous Hébreux 9, verset 26 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Regardez le verset 26. Il a apparu pour abolir les péchés par son sacrifice. Alléluia. Par son sacrifice, mais qui est-ce il veut dire indirectement par le sang qui a coulé par son sacrifice. Le sang de Jésus nettoie, anéantit le péché. Toi, tu es une implante avec lui, donc le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Quand nous retournons dans Romains chapitre 6, et le verset 14, le verset 12 dit: regardez vous-même comme mort au péché, vivant pour Dieu. Le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à son combattre. Si tu pêches chrétien, c'est parce que tu obéis au péché. Mais en toi, tu as déjà le pouvoir parce qu'il est déjà anéanti. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au Chiquet? Attends, je vais vous dire quelque chose de merveilleux que l'Esprit a montré hier. Oh, mon Chiquet, bien là-bas, c'est des termes. Frère qui veut lire nous Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Sachant que notre vieil homme, la vieille nature, c'est que tu as été ancien, cet homme du péché, cette femme du péché qui tu étais, a été quoi? Crucifié avec lui. Pourquoi? Parce que tu t'es identifié en lui. Alléluia. Et ce vieil homme-là a été crucifié afin que quoi? Le corps du péché quoi? Fut détruit. Amen. Donc le corps du péché c'est quoi? C'est la chair. A été détruit pour que tu ne sois plus esclave du péché. Alors maintenant c'est quoi la Bible dit que en Christ tu es comme un mort. Par rapport à ça, tu es mort avec Jésus-Christ. Comme tu es mort avec Jésus-Christ, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Est-ce que le péché n'a pas de pouvoir sur quelqu'un qui est mort? Non. Non seulement tu es mort, tu es maintenant vivant à une nouveauté, une vie nouvelle avec Christ Jésus. C'est pourquoi il y a le Saint-Esprit en toi te conduisant. Quand tu lui obéis, tu ne tombes pas dans le péché. Alléluia. Parce que le problème, malheureusement pour nous, l'obéissance demande juste c'est un choix que tu fais. Dieu ne dit d'abord ne sera jamais un dictateur. Ce n'est pas un démon qui va entrer dans la vie des gens pour te pousser. Non. Il va te laisser le choix. Le bien ou le mal. C'est toi qui choisis. Quand tu choisis le bien, il est avec toi. Quand tu choisis le mal, il te laisse faire. À ta défaveur, bien sûr. De la police du péché. Ne dis pas, oh, ce péché est fort pour moi. L'épée, si tu as cet enseignement, c'est que tu es déjà vainqueur de quoi? De péché. De n'importe quel péché qui est vainqueur. Marche seulement selon l'esprit. Tu ne vas pas accomplir le désir de la chair. Seulement, c'est ça la solution. Marche selon l'amour, marche selon la joie. Mais il y en a qui vont dire l'amour c'est quoi? Mais
Je vous donne tous un devoir. Allez sur l'amour, la définition pratique de l'amour, vous la trouvez où? 1 Corinthiens chapitre 13. Ouais. Moi, c'est dans mon cœur. Toi, je suis dans ton cœur. L'amour est quoi? Est patient. L'amour est quoi? Plein de bonté. Si tu n'as pas plein de bonté, il y a des problèmes. L'amour quoi? Ne serrer de points. L'amour ne se vend point, ne semble point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de quoi? De la vérité. Pour ceux qui sont les Congolais, là, pour ça, ces versets-là, pour eux, c'est difficile. C'est des gens, même s'il est chrétien, mais ce qui est injuste, il va le suivre. À cause de la politique des histoires comme ça. Non, ça ne marche pas ainsi devant Dieu. Et l'amour excuse tout, croit tout, espère tout. Revenons sur le sujet. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. On va être un peu sur ça, aller rapidement. Alléluia. Donc, par le péché, nous comprenons aussi que notre vieil homme a été crucifié. L'ancien Laurent Bagaré a été crucifié. Ne dis pas, ah, moi j'étais comme ça par le passé. Non, c'est toi là, il a été quoi? Crucifié. Quand il a dit, Jésus-Christ, je t'accepte, sois mon Seigneur et mon Sauveur, et puis tu es allé t'identifier avec lui dans les jeux du baptême, tout cela est fini. C'est pourquoi le baptême est très important. Très important. Il y en a qui luttent encore avec des choses parce qu'ils n'ont pas encore fait un baptême approprié. Le baptême, c'est être immergé dans l'eau et sortir dans l'eau. Ceux qui l'ont fait, ils ont vu beaucoup de différences dans leur vie. Mais tu commences d'abord par avoir la foi. Donc, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. L'abolition du péché. Amen. Et celui qui vit cette vie la paix, mon fils dit on peut Galates 2 verset 20, que vous connaissez, beaucoup connaissent. Ça dit quoi Galates 2 verset 20? Aïe. Galates 2 verset 20. Hein? Quand le frère va dire, vous allez tous vous souvenir de ça. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. J'ai pris ces textes parce qu'il y a beaucoup d'incompréhensions sur le mot chair qui est dedans. La chair là-bas, c'est parce que tu vis dans ce corps. À un moment, la Bible utilise chair comme corps. Il faut faire la différence. Mais l'ancien toi là, il a été, la chair corps du péché a été anéantie, neutralisée. Parce que toi, l'ancien toi a été crucifié. Il peut plus faire venir l'expulsion dans ta vie, il peut plus te dominer, il peut plus te conduire là. Non. Alléluia. Parce qu'en toi, quel est cet esprit qui manifeste quel fruit en toi? La maîtrise de soi. Tu sais te maîtriser, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Tu vois les gens, j'ai été crucifié avec Christ, mais il fait des choses. Mais quand tu es crucifié avec Christ, tu vis la vie de Christ. Tu endures des fois. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous passons, je vais aller rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Deuxième bénéfice, et ça c'est un des bénéfices que j'aime le plus. Il y en a peut-être qui l'ont expérimenté ce matin. Il y en a peut-être qui sont en train de lutter avec cela. C'est la justification par la foi. On est justifié. On est justifié en d'autres termes. On est acquitté. Le fardeau ou l'accusation qui pesait du péché, qui pesait contre nous, Jésus l'a enlevé. Tu es acquitté. Tu es acquitté parce que Dieu a accepté ton rachat. Dieu t'a racheté. Parce que Jésus a été notre rachat. Parce que Dieu a essayé les sacrifices qui s'est offert lui-même pour que toi maintenant tu descends justifié de Dieu. Dieu te regarde. Mais il te regarde à travers quoi? À travers le sang de Jésus. Il te dit, oh, c'est mon fils, c'est ma fille. Alléluia. Ta part simplement c'est d'être sincère quand tu viens demander pardon devant lui. Dis, Seigneur, sois sincère devant Dieu et regrette tes péchés. Sincèrement, tu es pardonné et tu es justifié. Tu es acquitté. En termes juridiques, il n'y a plus de condamnation sur toi. Moi je crois que c'est un des bénéfices qu'il
faut vraiment chercher à vivre parce que beaucoup de chrétiens vivent encore sur la culpabilité, vous pouvez imaginer. Beaucoup. Beaucoup. Moi, je ne connais pas ces choses-là, la culpabilité. Je vais te donner un coup là-bas, quand je demande pardon, et si je vais dire quoi, je loue mon Dieu, je suis ma paix. Je sais que Christ est mort pour moi. Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre que c'est un enfant de Dieu qui comprend cela va vivre une vie chrétienne heureuse. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui descend tout en coupable peut être heureux. Alors, tu es heureux parce que il n'y a pas de condamnation en toi. Tu es pardonné. Dieu te regarde et t'appelle. C'est-à-dire que tu es co-héritier de Christ. À quel titre? Parce que tu es justifié. Christ n'a pas de péché. Hein? C'est parce que tu es justifié que tu es co-héritier avec lui. Alléluia. Amen. La justification. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 21, frère Kevin. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, toi, chrétien, sois pas aussi un condamnateur des gens. Tu ne condamnes pas les gens. Tu dis aux gens quand ils font du mal par rapport à la parole de Dieu, ça s'arrête là. Toi, tu ne condamnes pas les gens. Aide les gens à sortir. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. 3, verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, sans la loi est manifestée, la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propriatoires, un instant, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Tellement profond, un dimanche, je ne vais pas tout entrer en détail, je vais prendre quelques mots. J'ai pris ce truc, il y a plusieurs textes qui parlent de la justification, mais j'ai pris celui-là, j'aime celui-là parce qu'il dit sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Dieu lui-même est venu nous justifier. Jésus est devenu notre justice. C'est pourquoi il est avocat pour toi auprès du pays. Jésus n'est pas un accusateur. Quand tu as une voix accusatrice, elle ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne vient pas du Saint-Esprit. Les autres m'ont dit, répands-toi. Il ne va pas t'accuser, oh toi là, non. Vous comprenez un peu? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas foi, tu te crois pas que tu es justifié, tu ne seras pas justifié. Alléluia. Il n'y a point de distinction. Qui que tu sois sur cette terre des hommes, à part tu es humain, quand tu viens en Christ, tu seras justifié par la foi. Tu étais un séditieux, un criminel, un bandit, un violeur, un assassin, qui que tu sois, quand tu viens en Christ, tu es pardonné, tu es justifié. Sans distinction. Il dit, tous ont péché, sont privés de quoi? De gloire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais péché. Tous les hommes ont péché, ont été privés de quoi? De gloire. Mais maintenant, quoi, ils sont gratuitement quoi? Justifiés. C'est-à-dire que Jésus s'est offert gratuitement pour nous, pour que nous soyons plus condamnés par la stupidation de la loi. Alléluia. Et par le moyen de la rédemption, de la restauration, de la restructuration, de la remise à neuf qui est en Jésus-Christ. Tu es refurbished. Tu es refait à nouveau. Tu es comme un appareil qu'on a refait à nouveau. Alléluia. Amen. Si tu comprends cela, tu es heureux dans la vie. Amen. Moi, tu sais, pour me voir triste, c'est
c'est là où je m'énerve. Mais triste à moi-même, je ne connais pas. Moi, je me réveille toujours avec la joie. Parce que je peux dire une chose, j'ai la foi. J'ai la foi. Quand je m'attends de quelque chose, regarde là, j'étais ici là, j'ai écrit les besoins qui sont à l'église, je vous ai rien demandé là, j'ai mis les besoins ici, j'ai prié. Je vous dis que un par un, ça s'accomplit au moment où je m'attends même le moins. Je me suis agéné, j'ai laissé, même vos requêtes, je dépose ici maintenant. Maintenant, comme c'est lié ici, je laisse tout ici, là, je laisse ça ici. Si vous avez des requêtes, déposez ça ici. Moi, quand je viens ici, et presque tous les jours, je suis sur le soir, pour prier. Pour prier. Hein? On paie ça là, c'est pour prier. Et la prière doit être faite de la manière qu'on n'a jamais fait. Alléluia. Amen. Et cet endroit là, je vais arranger pour vous là. Celui qui veut venir prier, me dit, il veut venir prier. Et tu peux aller te retirer la prière là. Même dormir ici? Non. Sauf pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je voudrais vous calmer un peu. Donc, justifié par la foi. Quand tu comprends ça, tu ne laisses plus la culpabilité. Toi, sois sincère. C'est vraiment bête de venir devant Dieu. Mon Dieu, pardonne-moi, tu ne crois pas. Amen. Mon Dieu, pardonne-moi, tu ne crois pas. Après, c'est mon Dieu, pardonne-moi, tu ne crois pas. Mais Jésus, quoi, il est mort une fois pour toutes. Quand tu viens, tu fais une fois avec quoi? Foi. Il te pardonne. Ce n'est pas de la prétention. C'est la réalité de la part. Là, Dieu a le bénéfice de quoi? De la justification. Celui qui est justifié est heureux. Il est joyeux. Il est en paix. Parce que quand on dit par le moyen de la rédemption, qu'est-ce qu'il fait? Il est réconcilié. Avec qui? Avec Dieu le Père. Vous avez aimé les cantiques qui nous ont donné ce matin? C'est le nouveau cantique, hein? C'est qu'on a chanté là tout à l'heure. Hein? J'ai senti la réconciliation dans les cœurs. C'était dimanche, il y a quelque chose qui se passe à moi. Quand je viens préparer le message, j'ai pris, je dors plus, je suis juste allé à l'église. Je ne suis pas fatigué, je ne sais pas pourquoi. Je ne dors pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas dormi aussi cette nuit là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je ne suis pas fatigué aussi. Amen. Qui vient trop pour moi peut-être. Alléluia. Amen. Donc ils sont gratuitement justifiés. Qui ne va pas quelque part, oh, pour demander pardon, il faut donner une offrande pour que tu sois pardonné. On ne donne pas d'offrande pour être pardonné. Ce n'est pas la chrétienne, c'est pas la vie chrétienne. C'est gratuitement. Tu donnes ton offrande à toi, volontaire. C'est toi qui veux honorer ton Dieu. Si tu as fait du bien, comme il t'a fait du bien. Ça n'a aucun rapport que, ah non, comme tu as fait mal, donne une offrande. Et puis, ton péché a été grand. Ça là, il faut donner une offrande de $1000. Hein? Et tu es déjà en Europe, on est trompe souvent de 1000 €. Et puis, non. Ça, c'est jouer avec Dieu. Les sacrifices là de Jésus, personne ne peut imaginer ce que c'était pour lui. Cette souffrance atroce. C'est gratuitement. Ce que les chrétiens offrent comme offrande, c'est un signe d'adoration volontaire, sans contrainte, avec joie. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés? Alléluia. Mon fils, dis-nous un peu 1 Timothée 2, verset 5 à 6. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Je veux bien, mais vous êtes bénis ici. Amen. Il y a des talents merveilleux ici, il y a des choses merveilleuses que Dieu a mis ici, mais vous ne voyez pas. Tout ce que Dieu vous demande discipline. Dieu vous demande juste la discipline. S'il y a une discipline, mais oh. Hein? Alléluia, allez-y, mon fils. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Lis encore. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia.
il y a un seul médiateur, mais qui s'est donné en rançon. Qui ne comprend pas que c'est une rançon? Au Congo, à l'est du Congo, c'est maintenant tout le temps. Au Mali, c'est tout le temps. Donc, on vient ravir les gens, il faut vous payer de l'argent pour. C'est comme ça que les diables nous ont volé. Mais Jésus a payé la rançon pour que nous soyons rachetés. Nous avons quitté le royaume des ténèbres pour revenir dans le royaume des fils de son amour. Alléluia. Amen. Quand la rançon est payée là, tu n'as plus de dettes à payer. Tu as simplement à croire que tu es pardonné, qu'il n'y a pas de culpabilité en toi. Il y en a qui disent, ah moi, ce que j'avais fait dans ma jeunesse, c'est ça qui me poursuit encore aujourd'hui. Mais tu es déjà devenu chrétien. Dieu ne tient pas compte de quoi? Du temps, de ton ignorance. Ce que tu as fait quand tu ne connaissais pas Dieu, quand tu étais chrétien, que tu aies fait tous les désordres possibles, quand tu vis en Christ, tout cela est effacé. Même tes péchés, maintenant que tu es chrétien, quand tu demandes pardon à Dieu, il fait quoi? Il oublie. Parce que Jésus a déjà payé quoi? La rançon. Tu n'es plus prisonnier du péché, ni prisonnier de qui que ce soit, même pas de Dieu, même pas de ton oncle qui t'embête. Même pas de la tante, de la tante. Hein? Les tantes et les oncles en Afrique, c'est tout ça le problème. Alléluia, nous comprenons que bien aimé, tu es justifié. Mais on va, je donne juste des spots comme ça, sinon on va prendre beaucoup de temps. Et troisième bénéfice, c'est vous êtes maintenant, nous sommes en alliance avec Dieu. La nouvelle alliance. Et dans cette alliance, tu es co-héritier avec Christ. Co-héritier, vous comprenez ce que vous avez dit? Vous avez dit quoi? Christ est héritier de gloire, a hérité la gloire, toi aussi tu as hérité de gloire. C'est pourquoi Romains 8 dit, ce qu'il a prédestiné, il les a quoi? Justifié la vie. Ce qu'il a justifié, il les a quoi? Glorifié. Jésus est glorifié. Dans la nouvelle alliance, tu es enfant de Dieu, tu n'es plus esclave. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Quel privilège d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ne te sens pas rejeté, ne te sens pas inutile, ne te sens pas aimé. Tu es aimé de Dieu. C'est amplement suffisant. C'est que l'on recherche qu'il soit aimé de Dieu. C'est amplement suffisant de se sentir simplement aimé de Dieu. Alléluia. Tu es devenu même planté avec lui. Tu vis maintenant dans la nouvelle alliance par grâce. Tu crois et tu vis. Alléluia. Tout ce qu'il te demande dans la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est d'avoir la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alléluia. Mais, regardez-moi, bien aimé. Il a tout fait pour toi, tout est à toi, il demande seulement croire. Mais toi, tu te bats comme un serpent dans l'eau, tu n'arrives pas à croire. Crois simplement. Tu n'arrives pas à croire parce que tu regardes les serpents, tu regardes les choses à voir. Crois seulement. Ça veut dire que la foi, c'est la chose la plus combattue de la vie chrétienne et c'est la chose que Dieu attend de nous le plus que nous puissions simplement croire. Amen. Et la nouvelle alliance, c'est extrêmement important. Croire. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez. Jésus, quand Lazare est mort, la sœur de Lazare vient le voir, Jésus dit, je t'ai dit, c'est une chanson que j'aimais quand j'étais charismatique catholique, et je les chante encore aujourd'hui. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Simple phrase, mais très difficile pour les chrétiens. Ils préfèrent attendre il y a un faux prophète qui court là-bas, il court, on impose les mains, et puis, ne pas voter de n'importe qui. Il y a des gens qui viennent juste voler ce qui est en vous déjà. Ils voient déjà qu'il y a quelque chose de bien, ils viennent te voler, ils croient qu'il y a quelque chose. Alléluia. Si tu as la foi, dans le cas tu es un chrétien libre et libéré. Tu plais à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire.
Alléluia. Tu plais à Dieu, tu es comme ton père, Abraham. Alléluia. Amen. Dans la nouvelle alliance, frère Kevin, Hébreux 10, verset 21. On va aller rapidement. Célébrer la joie maintenant. Je vais citer seulement beaucoup parce que c'était l'enseignement qui peut prendre un mois encore, mais je voulais encore terminer avec mon enseignement que je suis en train de faire. Allez-y, frère Kevin. Avant de lui dire Alléluia, dis 3 fois Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Dis-les 3 fois. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Encore une fois. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen, mon fils, Dieu est avec toi, ne crains rien. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. C'est le verset 21, je donnais. C'est le verset 21. J'ai déjà parlé de la foi. Alléluia, alléluia. Va au verset 21, oui. Puisque nous avons ce verset établi dans la maison de Dieu, apprenons avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans la nouvelle alliance, tous nous savons, pourquoi il dit dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience plutôt, lavé d'une eau pure. Tu viens devant Dieu justifié. Tu ne viens pas culpabiliser et traînant et hésitant. Lui, il est mort pour toi. Il t'a déjà pardonné. Quand tu viens avec cette alliance qu'il a établie pour toi, tu dois venir dans la plénitude de la foi. Donc, si je ne viens pas dans la plénitude de la foi, je ne reçois pas ce que je vais chercher. Alléluia. Dieu, on s'approche de lui dans la plénitude de la foi et notre conscience libérée de tout. Et ça, c'est le Saint Jésus qui a fait cela à travers la justification, qui a pris l'équipabilité en tant qu'il approche de lui. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu t'approches de lui, ça va être comme ça, dans la plénitude de la foi. Parce qu'il y a un seul langage de la nouvelle alliance que Dieu comprend, c'est le langage de la foi. Et ça, c'est un bénéfice simplement de la croix, du sang que Jésus a versé à la croix de Calvaire. Quatrième, je vais aller rapidement et je sors au cinquième, c'est la victoire sur Satan et toute son organisation. Vous savez que de Gethsemane jusqu'à la croix, il y avait 2 camps. Les camps des méchants étaient dans la joie. Les camps des justes étaient dans la tristesse. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à ces prophètes? Ils étaient tristes. Les femmes de Jérusalem en train de pleurer. Mais tous ceux qui étaient méchants étaient dans la joie. Comme j'ai enseigné vendredi ici, il y a eu même des coalitions. Les méchants qui ne s'attendaient pas se sont entendus pour être contre Jésus. Pilate et Hérode, les Juifs et César. Les Juifs ont préféré, on dit, ils ont menacé Pilate qui vont accuser César. Alléluia. Tout ça, c'est la coalition diabolique. C'était pour essayer de l'opprimer de l'extérieur. Mais Jésus de l'intérieur savait ce qu'il faisait. Comme toi, on t'opprime de l'extérieur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand c'est de dire quoi, les sources de vie continuent ton chemin. Alléluia. Alors, victoire, moi je dis victoire sur Satan. Et quand il arrive à la croix, quand on le crucifie, cette souffrance, tout ça, le 2 larrons qui étaient autour, il y a quelqu'un qui riait, encore un méchant. Toi qui es Seigneur, descends. Hein? Descends et toi-même de la croix. Il y a un qui s'est moqué de lui. Donc le diable riait. En regardant ce qu'il essayait, il ne savait pas que c'était sa défaite qui était. Il se croyait rusé, mais Dieu était plus intelligent. Alléluia. Amen. Alors, quand il arrive là qu'il est crucifié et que le sang tombe, le diable se réveille, il est dépouillé de tout pouvoir. Amen. De tout pouvoir. Donc, n'ayez plus peur
dépouillé. Amen. Dépouillé. Alléluia. Dépouillé. C'est pourquoi tu peux dire tout simplement, je tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Un texte qu'elle me fit saillir à la révélation. Alléluia. J'ai tout pleinement en lui. Parce qu'ils ont été dépouillés. En d'autres termes, toute la hiérarchie diabolique a été détrônée. C'est pourquoi à la croix, c'était le combat qu'on voyait, mais dans les cieux, c'était les anges qui combattaient. Michael combattait et a fait chuter Satan et son armée. Alléluia. J'ai expliqué ça avant, je vais encore y révéler un peu. Avec mon prophète de Colossiens 2, versets 14 à 15. Alléluia. C'est pourquoi le bénéfice de ça que toi, tu es déjà délivré. Reçois la délivrance. Refuse de servir les démons. J'ai dit, moi, je me suis identifié en Christ. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. C'est pourquoi il dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, comme enfant de Dieu, on a un pouvoir. Un de ces pouvoirs, c'est ce qui nous a acquis à la croix de Calvaire, c'est sur les dominations, les principautés, les princes, les servants des ténèbres. Vous comprenez cela? Alléluia. Très important. Si tu comprends ça, tu peux venir comme moi ici, tranquillement, tu pries, tu rentres à 1h du matin sans problème. Hein? Amen. 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 Hier, je suis rentré à 1h du matin, et même 1h30. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mon fils dit nous. Je vais m'attarder sur ça parce que je crois que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de chrétiens qui ne savent pas quoi faire. Le diable a déjà été défait. Maintenant, il utilise la stratégie de ruse. Parce que toi, tu lui donnes la permission. La Bible dit que ceux qui sont de Dieu se gardent les malins, ne les touchez pas. C'est pourquoi, quand tu as fait une faute, la première chose que tu fais, au lieu de chasser les démons, repars-toi d'abord vite, couvre-toi du sang de Jésus. Et puis tu dis, hey, toi, viens encore. Il va nous venir. Alléluia. Ils vont souffrir cette nuit-là. Ils ont souffert déjà hier, ils vont encore souffrir. Alléluia. Colossiens 2, verset 14, avec frère qui vit. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé, enlevé l'autorité, enlevé la préséance, enlevé leur domination sur le croyant. Et les dominations, les autorités, il les a quoi? Livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais vous n'avez pas fait beaucoup de latin, vous ne connaissez pas l'histoire de Rome, je vais vous expliquer certaines choses. À l'époque de l'Empire romain, pour nous qui avons fait la tête des choses que nous connaissons, et c'est ça aussi les effets de la colonisation. Quand un général gagnait comme Pompée qui gagne un combat, quand il arrive à Rome, lui il est devant, et puis tous les rois qu'il a conquis, avec ses sujets, sont enchaînés derrière lui et ils entrent comme ça à Rome. Boum, 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 boum. C'est comme ça qu'on l'honorait en général. C'est exactement l'image que Paul nous peint ici. Jésus a dépouillé tous les généraux du diable. Amen. Les généraux de tes ancêtres. Et il y a maintenant où il y a l'esprit de sirène qui a fouillé aujourd'hui ici. Là. Amen. Il ne peut pas venir entrer ici. Amen. C'est bien ici de blender. Alléluia. Nous comprenons. Ils ont été quoi? Dépouillés. Toi, tu dois le savoir. Tu dois croire pour vivre ta liberté. Alléluia. Donc, ils peuvent se réunir à 1000, à 10 000. Moi, quand Dieu m'a appelé je crois 3 ans après, en 98, il m'a donné une vision. J'étais dans une vallée où il y avait au moins 1000 prêtres vaudous. Il dit, ah, c'est lui qui nous dérange. On t'a eu aujourd'hui. Alors moi, dans les songes, j'ai dit, qu'est-ce que j'avais dit? J'ai fait juste la main comme ça là. Paf! Non, j'ai fait la main comme ça. Paf! Tous les animaux de la forêt aujourd'hui les ont écrasés. J'ai fait la main comme ça. Tous les animaux de la forêt, les rhinocéros aujourd'hui les ont écrasés. Alors leur maître est habillé en robe rouge.
J'ai expliqué ça à quelqu'un. En gros, il est venu avec un bâton magique pour me frapper. J'ai dit, au nom de Jésus. Comme ça là, il est mort sur place. Amen. Amen. Ces choses-là, c'est que c'est de pousser des ancêtres là, ici, il ne peut pas gagner. De pousser des ancêtres là, il ne peut pas gagner. Amen. Alléluia. Vous comprenez un peu? Est-ce que c'est à moi seulement que Dieu a donné ce pouvoir? Non. À tout le monde. À tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Alléluia. Mais tu dois savoir ça. Oui. Que le diable a été dépouillé. Ah non, mes oncles, ils sont réunis. Que nous, tel est mort, tel est mort. Maintenant c'est mon tour. Ça ne sera pas ton tour. Parce que toi tu n'es pas comme les autres. Tu es enfant des dieux. Amen. Alléluia. Je vais te lire un peu à l'autre du point. Et Amen. Je vais te faire un point. Galates. Colossiens plutôt, je vais lire un point rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Il a démasqué, puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers, les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. De tous les temps que Jésus portait la croix souffrait, et il les a tous détrônés. Ils sont anéantis. C'est pourquoi tu as le pouvoir, ceux qui croiront mon nom, il dit, ils feront quoi? Ils parleront de l'homme, ils chasseront les démons. Et il y a, comme vous dites, il y a dit, oh, vous voyez les démons partout, mais les démons sont partout. La puissance des princes de l'air, où est l'air? L'air, c'est partout, non? Il y a un prince de la puissance des princes de l'air qui s'appelle les diables, il pollue l'air. Nous, notre royaume en nous, il n'est pas encore là. Nous sommes des étrangers sur cette terre-là. Nous sommes comme des extraterrestres ici. Mais nous devons tout faire pour faire régner autour de nous le règne de Dieu. Mais le règne, évidemment, Christ verra quand la nouvelle Jérusalem sera là. Et ça ne sera pas au ciel, ça sera sur cette terre. Alléluia. Donc tu as la victoire. Hein? Tu vois quelque chose, papa. Prends autorité au nom de Jésus-Christ. Cette autorité-là, au nom de Jésus, parce que Jésus a été glorifié, toi aussi tu es glorifié avec lui. Alléluia. Quatrièmement, c'est la délivrance. Tu as été délivré. Un chrétien, quand tu es né de nouveau, tu es en Christ, les démons peuvent t'arraser. Les démons peuvent chercher à te bloquer de l'extérieur. Ils t'entourent, ils te mettent des pièges. Mais ils ne peuvent pas venir dominer en toi. C'est pourquoi Paul dit Christ, celui qui vit en moi, est plus grand que celui qui est dans les morts. Tout cela à cause de l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Tu as la liberté. Quand Romains 8:1 dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça prend non seulement la condamnation de la loi qui n'a plus de pouvoir sur toi, mais aussi la condamnation des hommes et toutes les condamnations spirituelles n'ont aucun pouvoir sur toi. Pourquoi? À cause de ta position. 4e bénéfice, 5e, 6e bénéfice, à cause de ta position, tu es où maintenant? Toi tu es où? Au ciel. Tu es dans les lieux célestes. Ok? Avec Christ. Alors pourquoi tu te comportes comme un terrestre? Hein? Comporte-toi comme un céleste. Alléluia. N'aie pas peur. Tu as de la hauteur par rapport à ces choses-là. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. N'allez pas les rechercher dans leur coin comme un pistolet qui cherche. Non. Quand ils viennent t'embêter, parce qu'ils sont dans leur temps, ils ont dit à Jésus, fils de Dieu, mais tu es venu nous prendre avant le temps. Laissez-les faire des histoires. Mais quand ils viennent dans ta sphère à toi, dans tes enfants à toi, dans ta famille à toi, dans tes lieux, comme dans ces lieux ici, nous avons le droit de quoi? De les chasser. Amen. Et ils vont partir. Ils doivent partir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ce n'est pas seulement aux adultes, à Sarah, même à ces petits-là, à tous les petits-là, ils disent au nom de Jésus. Les démons doivent faire quoi? Parce que le problème, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la force de parler, mais c'est le nom de Jésus. Amen. Amen.
Quand je dis Jésus, il dit Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, celui qui a été crucifié pour Ponce Pilate dans le corps qui a sévenu pendant 3 jours, qui est ressuscité, qui est dans le Père. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Jésus. Là, il dit Jésus, mais c'est un Jésus de Prague. Je vous ai déjà raconté, demandé à Jésus de Prague. J'allais prier pour un jeune Ivoirien là, c'est il y a un jeune prêtre catholique qui m'a. C'est ça par personne qui avait des problèmes. J'allais prier. Et puis on est allé avec le frère Joël qui était avec nous ici. Je commence à prier, pouf! J'ai pris pour le moment l'enfant qui avait 10 ans tombe. J'ai dit, de mon tête, tu veux jouer avec des gens ou quoi? Et puis, j'ai mon esprit me dit, c'est Jésus de Prague. J'ai dit, madame, Jésus de Prague, c'est quoi? Oh, c'est ma statuette qui est là. J'ai dit, bon, Jésus de Prague, viens. J'ai tracé sur place, j'ai pris pour la maman, j'ai pris pour l'enfant. Et là, quand j'ai pris pour l'enfant, j'ai pris pour l'enfant, la maman tombe, tous les deux, j'ai pris. On a terminé là-bas, on est fatigué. Alléluia. Amen. Vous avez la victoire. Sauf si vous leur donnez le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont de Dieu, s'égarent. Les malins ne le touchent pas. La plus grande protection des chrétiens, c'est une vie de sanctification, une vie pour Dieu. Alléluia. On y va rapidement. Amen. Sixième bénéfice de l'œuvre de l'asservissement. Je vais prendre de la croix de l'asservissement, je prends un autre rapidement. Parce que je vais sauter d'autres. Hein. Le plus pratique, la guérison est disponible pour nous. Alléluia. Isaïe 53, nous avons dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui, c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Est-ce que c'est une fable? Il faut y croire. De cela vient toute pleine d'autorité contre les maladies. Derrière, c'est ce que je viens faire à Paul Calvaire, c'est que nous posons la main aux malades et ils seront guéris. Parce que lui, déjà, d'une manière, avec l'Esprit éternel, a déjà guéri pourvu à la guérison de tous ceux qui croiraient en lui. J'ai dit qui croirait, pas qui penserait. Qui croirait. Hein? La foi, c'est quoi? Définissez-moi la foi. Une ferme, des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pas seulement littéraire ce que vous dites. Hein? Une femme quoi? Ça dit que tu es sûr, tu es certain que ce que tu demandes, tu l'as et tu le verras quoi? S'accomplir. Et tu démontres que tu as déjà eu. Ça demande la tête va devenir tu es un peu malade. Hein? Mais c'est ça la foi. L'intérêt contredit toujours la foi. Vous comprenez un peu? Parce que la révélation, la compréhension des choses spirituelles, tu n'as pas de la tête, tu as de quoi au niveau de ton cœur. Parce que quand tu sais que tu as ta guérison, tu as. Parce qu'il y en a ici qui avaient la foi, 5, 4, 5 ans, mais aujourd'hui, la foi est partie. Alléluia. Tu sais, moi ça me plaît de voir les enfants de Dieu dans la foi. Quand je vois un jeune homme dans la foi, je dis, mais Seigneur, je suis content. Alléluia. Ça ressemble à quoi? Un jeune chrétien qui n'a pas la foi. Ça ressemble, ça ne marche pas. J'ai les gens qui ont cette foi fort. Parce que vous avez la foi. Alléluia. C'est pas quand lui l'ennemi double l'effort. Toi tu veux quoi? Tu y résistes avec une foi. Ferme encore. Non, non, non. La volonté de Dieu le Père de ma vie s'accomplit. C'est que j'ai déjà fait la croix de Calvaire. Passez maître sûr, hein. J'ai été guéri. Pierre a même rendu ça plus simple. Vous avez été guéri. Esaïe a dit, nous sommes guéris au présent. Mais il parlait 16 ans avant. Pierre, qui est en poste de Jésus, dit, vous avez été guéri parce qu'il a vu de ses propres yeux. C'est ce que Jésus, le Seigneur, a vécu. Alléluia. De la guérison est disponible pour le chrétien. Avant d'aller voir un médecin, priez d'abord. Alléluia. Et puis quand le médecin te dit des choses qui ne comprend pas, laisse-les tomber.
Il va te dire, il va te décourager toujours. Non, on te donne des ans de vie. C'est pas des ans. Tu dis, tu regardes la vidéo. C'est pas toi le maître de vie, monsieur le docteur. Ta science est limitée, Dieu n'est pas limité. Alléluia. Amen. 16e bénéfice, rapidement, on va terminer par là. Oh, 7e, mon Dieu. Il y a beaucoup à dire, ça va prendre des dimanches comme toujours. Le ciel est désormais ouvert. Pourquoi j'ai mis ça? Le ciel est désormais ouvert pour nous. Il s'est passé quelque chose quand Jésus meurt à la croix et que la coupe du sang tombe. J'ai donné un enseignement sur les signes physiques. Dans quelle année j'ai enseigné sur les signes physiques des jours de Pâques? C'est un enseignement très original. Allez sur ça. Un des signes était au temple, quoi? Le voile a fait quoi? A s'est déchiré en deux. C'est-à-dire que toi maintenant, tu as accès maintenant, hein? Au quoi? Au lieu de tresse. Le lieu de tresse, c'est quoi? Tu as accès au ciel. Rendre les choses simples. Parce que tu vas retourner de ta maison, tu vas chercher les ciels, c'est quoi? Tu as accès auprès du Père. C'est-à-dire que par Jésus, tu peux parler à qui? À Dieu. Quand tu appelles le passé n'est pas là, ne pleure pas. Parle à qui? À Dieu. L'accès t'est donné à parler à ton Père. Et c'est le privilège du corps meurtri de Jésus. Le texte de Hébreux dit, c'est à travers du voile de son corps dont le ciel est ouvert. Donc tu peux parler à ton Père comme tu veux. Alléluia. Tu comprends, bien aimé? Tu peux parler à ton Père comme tu veux. Parce que beaucoup de... Mon frère, lis-nous un peu Matthieu 27, verset 51 avant que je commence. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont trop dépendants. Il ne faut pas être trop dépendant. Il faut développer une vie aussi personnelle, d'intimité avec le Seigneur. C'est ton Dieu, c'est ton Père qui le parle. C'est pourquoi il faut que prophètes vous en profitent. Hein? Envoie ceci, envoie cela, envoie cela, envoie ceci pour qu'on prie mieux, envoie ceci pour qu'on gêne pour toi. Donc maintenant on commence à payer de l'argent aux gens pour qu'ils gênent pour toi. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça dans la Bible? Les gênes sont toujours volontaires. Si je vais gêner pour toi, je ne te dis même pas que je gêne. J'ai gêné pour la plupart d'entre vous aussi, je ne vous ai jamais dit. Alléluia. Le ciel est ouvert. Tu es enfant de Dieu, tu dis, c'est comme Sarah pour parler à son père, Sarah pour parler à son père, va demander la permission. Non, tu dis, papa, 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 c'est comme ça avec Dieu. Papa, qui parle à Dieu directement. Alléluia. C'est notre Père. Et j'ai oublié quelque chose dans le cas, je parle de l'alliance. Dans l'alliance, il y a une des choses que Dieu nous a données, il est devenu notre Père. Voyez un peu? Dieu est notre Père. J'aime cette parole du Seigneur dans Jean 17. J'aime beaucoup la dernière prière de Jésus. Il dit, je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu, et comme vers mon Père, votre Père. Vous avez déjà lu ça? Je vais vous le lire rapidement. Amen. C'est pas que ne lisez pas la Bible comme un journal, hein? Amen. Je vais le lire rapidement. Chaque phrase de Jésus a une profondeur, a une vie dedans. Alléluia. Je l'avais bien, je vais le trouver. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni, que soit exalté. Gloire, louange à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'ai lu ce texte-là hier. Jésus dit, je m'en vais vers mon Dieu. Attends, je vais trouver. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Gloire à toi, Seigneur. Silence, silence, pour chacun. Pour chacun, mais avant de se cacher. Pour ma
On va y revenir après. C'est un texte qui m'est venu à l'esprit hier, où Jésus dit, je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu, comme vers mon Père, votre Père. Qu'est-ce qu'il voulait montrer par là? Que vous, avec lui, vous êtes maintenant un. Alléluia, vous êtes maintenant un. Il faut le savoir. Et ça, c'est le moment que tu le vis tous les temps, les matins, midi, soir. Tu dois savoir que toi, avec Jésus, vous êtes un. Alléluia. Vous êtes un. C'est pour la joie, la paix, tout ce que Jésus représente doit transparaître en toi. Parce que vous êtes un. Alléluia. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Dimanche prochain, nous allons continuer avec les bénéfices de l'œuvre de la résurrection. C'est-à-dire que c'est des choses que toi, chrétien, tu dois savoir pour les vivre. Alléluia. Amen. Une des premières œuvres de la résurrection, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Jusque quand Jésus a été crucifié, a été enseveli, il réglait le problème du péché et tout ce qui vient avec. Maintenant là, quand il remonte, quand le Saint-Esprit vient, qui ressuscite de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est là où vous aussi vous prenez l'envol pour la nouvelle vie, toi qui crois. Tu es ressuscité avec Christ, tu es aussi glorifié avec lui. On ne peut pas être ressuscité sans être glorifié. Jésus n'a pas dit qu'il a été ressuscité, la glorification est venue après. Parce que toi, tu es le même plan avec lui, on va voir dimanche prochain, ça signifie quoi être glorifié avec lui. Vous d'abord, quand vous promenez, vous ne connaissez même pas qui vous êtes. Mais ceux qui sont dans les ténèbres connaissent qui vous êtes. Ils vous voient ce que la gloire de Dieu autour de vous. Vous ne voyez même pas. C'est vrai qu'on ne peut dire, ah moi, je n'ai pas mangé le matin, moi je n'ai pas. Mais l'homme des ténèbres voit où? Que gloire que là vit de cet enfant. Mais toi, tu ne les vois même pas. Ceux qui ont aussi les scènes de Dieu sont sages, vous peuvent sentir, oh, j'ai rencontré un enfant de Dieu. Un enfant ne se cache pas. Même si tu vas te cacher, dans le monde va te fouiller. Je vous ai parlé de ces serviteurs de Dieu qui allaient à Balatour, tout le monde fuyait. Alléluia. Donc, on va voir dimanche prochain la vie éternelle. On va voir aussi la réception du Saint-Esprit. Après, une des marques de la glorification du croyant, c'est le Saint-Esprit à nous. Parce que lui, quand il est glorifié, c'est alors qu'il envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit dans la vie de tout croyant. Vous l'ignorez, vous avez des problèmes. Vous allez à un endroit où on opprime le Saint-Esprit, fouillé. Si l'église peut connaître la Bible comme il veut, s'ils mettent le Saint-Esprit à côté, ils seront toujours en erreur de quelque part. Parce que ça marche de pair. La parole et l'expérience et la puissance. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui avec la puissance. Comment je peux expliquer que je n'ai pas dormi hier, je suis en forme? Les enfants me savent même qui ont dormi. J'ai même réveillé le Moïse le matin. Alléluia. On va voir dimanche prochain. Encore une vie de gloire, ça signifie quoi? Ça sera merveilleux. Une vie de gloire, ça signifie quoi? On va aussi voir la position élevée d'autorité. On en a un peu parlé aujourd'hui, mais on va voir que toi, maintenant avec Christ, tu es dans les liens célestes. Comment user de ta position d'autorité? C'est une position d'humilité qui te donne l'autorité. On va voir ça dimanche prochain. Nous verrons aussi la capacité d'appeler. Comme il n'y a que nous qui avons la capacité d'appeler la mort, la vie plutôt là où il y a la mort. Appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Il y en a qui ne croient pas. Alléluia. Jésus Nazareth a dit ceci. Ceux qui croiront en mon nom feront des choses plus grandes que je ne l'ai fait. Mais l'homme est toujours distrait. Pour faire la foi voir sur son pattern, comment il a vécu aussi. Moi je crois à cela. Moi je crois que quand on a un endroit de prière comme ça là, c'est très différent. Je vous assure, c'est très très différent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'on va terminer par là. Vous voyez que je l'ai un enseignement un peu différent par rapport à l'habitude.
pour que nous comprenions. Parce que ça ne sert à rien de parler de trop de préceptes. Il faut que les gens vivent les choses. Donc, si tu ne te sens pas justifié, il faut changer. Il faut te sentir justifié. Il faut croire que tu es justifié. Si tu as encore le poids de péché tout le temps, il faut savoir que tes péchés ont été abolis. Tu es dans une nouvelle alliance avec Dieu. Tu es une personne délivrée. Jésus t'a transformé au royaume des ténèbres vers le royaume des fils de son amour. Tu n'es plus cette personne qui était là il y a 10 ans, 7 ans. Amen. Et tu as la victoire sur toutes les forces du mal, qui y soit. Alléluia. Tu vas prier, tu vas peut-être déjeuner, mais tu combats toujours en position de quoi? De victoire. Tu sais que je vais gagner ce combat-là. Les chrétiens ne combattent pas en disant est-ce que je vais gagner ou pas. Non. Parce que lui, il a déjà gagné. C'est avec son nom que tu vas gagner. Alléluia. Amen. Et puis, sachant seulement que la guérison est pour nous. Ne laissons pas les maladies venir nous jouer. Non, 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 non. Quand il dit non, c'est non. Pensez, mais je suis guéri. Tu verras la guérison. Le problème, c'est les schémas. Crois d'abord. C'est vrai qu'il nous donne plusieurs manières de guérir. Je crois que c'est vrai que par son onction, seulement vous pouvez être guéri. Aujourd'hui, quand on a chanté, peut-être vous avez déjà été guéri. Mais, par la foi d'abord. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, sachez que le ciel est ouvert. Vous n'avez pas besoin de courir gauche à droite là. Là où tu es dans la forêt équatoriale, parle à Dieu. Il est là, il t'écoute, il t'exauce. Dans n'importe quel coin, dans ton lit. Et tu es en pleine route, dans ton auto, parle à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la bataille du ciel qui est ouverte pour nous. Alléluia. On a accès auprès du Père par Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi toute prière que vous faites? Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je fais quoi? Je le ferai. Ce n'est pas de la rhétorique. C'est la vérité. Père, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accordé par ta grâce aujourd'hui au Père. Nous sommes venus simplement encore nous réexpliquer encore le bénéfice que Jésus-Christ nous a acquis, chèrement acquis à la croix de Calvaire. Laisse que ton peuple, tes enfants, Père, vivent le bénéfice de l'œuvre, de la crucifixion, de l'œuvre, de l'assouvrissement de ton corps, de l'œuvre de la résurrection de ton corps et de l'œuvre de la glorification. Car c'est toi, l'agneau immolé qui a été glorifié dans les ciels. Laisse-nous qui sommes unis avec toi vivre cette gloire encore, Père, à cette année. Père, nous te disons merci, te rendons grâce que ton nom soit béni et sois exalté. Pour toi qui viens de suivre ces messages, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu veux vraiment être libre, te sentir non coupable de tes péchés, justifié, aimer les dieux, te sentir glorifié, te sentir dans cette nouvelle alliance que Dieu te a donnée, d'être appelé enfant de Dieu. Le chemin est tout simple. D'abord, demander pardon à Dieu de tous tes péchés. Et de faire cette prière avec moi. Tu dis, Père Céleste, je me reconnais péché. Pardonne mes péchés au Père Céleste. Je reconnais que Jésus-Christ est venu en chair et qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu le Père. Seigneur Jésus-Christ, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie et je renonce à mon ancienne vie.